Bonjour les enfants. Pour ce cours de grammaire, aujourd'hui nous allons voir ce qu'on nomme des déterminants. Bien, commençons par cette phrase. La prince vivait dans le château au milieu de la forêt. Je suis sûre que vous allez rire maintenant et vous allez me dire que c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Oui, vous avez raison. On ne peut pas dire la prince, mais le prince. On ne peut pas dire la château, mais le château. Et on ne peut pas dire le forêt, mais plutôt la forêt. Très bien, je corrige. Tout d'abord, je ne vais prendre que les noms, c'est-à-dire le mot prince. Je vais chercher sa nature, c'est un nom. Son genre, il est masculin et son nombre, il est au singulier. Donc, on introduit le petit mot le. On barre là et on met le. Pour le mot château, sa nature, c'est un nom. Son genre, il est masculin. Et son nombre, il est singulier. Donc, on introduit le petit mot le. Et pour le mot forêt, forêt est un nom féminin singulier. Donc, on lui introduit le petit mot la. Donc, on va dire le prince, le château, la forêt. Qu'est-ce qu'on a changé? Oui, on a changé des petits mots qui se trouvent devant le nom. Effectivement, ce sont de petits mots, mais qui ont une grande importance. Eh bien, ces petits mots s'appellent des déterminants. Quel est leur rôle? Leur rôle est d'accompagner le nom dans la phrase et tous les deux forment un groupe nominal et s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel il est associé. Maintenant, on peut lire la phrase correcte. Le prince, groupe nominal, vivait dans le château, groupe nominal, au milieu de la forêt, groupe nominal. Passons à un autre exemple. Prince, comme vous l'avez remarqué, j'ai ajouté un S à prince. Les princes. Alors, prince prend un S, donc c'est un nom masculin pluriel et j'introduis le déterminant les. Les est un déterminant masculin, féminin, pluriel. Comme vous l'avez remarqué, le est un déterminant masculin singulier, la est un déterminant féminin singulier et les est un déterminant masculin, féminin, pluriel. Ce sont des déterminants qui donnent une précision sur une personne, sur un animal ou un objet. Nous avons aussi les déterminants un, une, des. Cette fois-ci, ils ne donnent pas de précision. Quand on dit un loup, lequel? Quand on dit une maison, laquelle? Et quand on dit des sorcières, lesquelles? Cependant, dans tous ces exemples, le déterminant précède directement le nom. Mais attention, parfois, le déterminant n'est pas collé au nom. Il peut y avoir un adjectif qui sépare les deux. Par exemple, le méchant loup. Le est un déterminant, méchant est un adjectif, loup est un nom. Donc,
L'adjectif, c'est placé entre le déterminant et le nom. Pareil pour les affreuses sorcières. Les est un déterminant. Affreuse est un nom féminin pluriel. Adjectif, pardon, féminin pluriel. Et sorcière est un nom féminin pluriel. L'horrible créature. Ici, le L apostrophe. On ne peut pas dire la horrible ou le horrible. Donc, le L s'utilise devant un mot qui commence par un H aspiré ou par une voyelle. C'est-à-dire le et la se transforment en L apostrophe, qu'il soit masculin ou féminin. Et nous avons aussi la petite maison. La est un déterminant, petite est un adjectif, maison est un nom féminin singulier. Donc, déterminant plus adjectif plus nom. Il existe de nombreux déterminants, mais les plus courants sont le, la, les, l'apostrophe, le un, le une et le des. Et maintenant, nous avons des déterminants possessifs d'appartenance, de possession, c'est-à-dire quelque chose qui m'appartient, qui est à moi, ou qui t'appartient, qui est à toi, etc. Donc, pour le masculin singulier, nous avons mon, ton, son, mon cartable. Cartable est un nom masculin singulier. Donc, les déterminants sont masculin singulier, mon cartable, ton cartable, son cartable. Pour le féminin, nous avons le mot classe. Classe est un nom féminin singulier, donc le déterminant est féminin singulier. Ma classe, ta classe, sa classe. Passons au pluriel maintenant. Cahier, des cahiers, plusieurs cahiers. Cahier prend un S, donc c'est un nom masculin pluriel. On va dire mes cahiers, ils sont à moi. Tes cahiers, ils sont à toi. Ses cahiers, ils sont à lui. Et j'ai ajouté aussi un nom féminin pluriel, robe. On dit mes robes, tes robes, ses robes. Pour le mot école, école est un nom féminin singulier. Donc, une seule école pour nous tous. Notre école à nous, votre école à vous et leur école à eux. Donc, ici, notre, votre, leur école. Pareil pour le mot palais. Cette fois-ci, palais, c'est un nom masculin singulier. Donc, ici, les déterminants notre, votre, leur vont être introduits pour un nom masculin ainsi que pour un nom féminin et toujours singulier. Nous avons nos parents. Filles, vos stylos, chaises, leurs affaires et stylos. Pourquoi j'ai mis deux mots pour chaque déterminant? Alors, ici, nos et vos et leurs se placent devant des noms pluriels. Quand je dis nos parents, c'est qu'il y a plusieurs parents et nos parents prend un S. Vos stylos, nous avons plusieurs stylos, il prend un S. Donc, il s'accorde en genre et en nombre. Leurs affaires, leur prend un S et affaires prend un S. Pareil pour filles. Fille est un nom féminin pluriel. Nos filles, plusieurs filles. Vos chaises, plusieurs chaises.
et leur stylo, plusieurs stylos. La marque du pluriel est bien présente. Donc, nos, vos, leurs, c'est pour des noms pluriels. Notre, votre, leur, c'est pour des noms singuliers. Et voici des déterminants qui servent à désigner ce que l'on montre. On le montre, on le précise bien et on le montre bien. Cet arbre est démoli. On dit un arbre, c'est un nom masculin singulier. Donc, cet arbre. Cet arbre est démoli. Et cet homme est courageux. Homme aussi est un nom masculin singulier. Maintenant, 7 de TE, c'est un nom, c'est un déterminant féminin singulier. Et nous avons cette fille est douce. Fille est un nom féminin singulier. Donc, 7, c'est un déterminant féminin singulier. Cette fille est douce. J'écris sur cette table. Table est un nom féminin singulier. C'est maintenant. C'est est un déterminant qui marque le pluriel. Ces enfants sont polis. Il faut faire ces exercices. Donc, je suis sûre de quoi je parle. Je montre bien, je désigne bien et j'utilise les déterminants qui précisent et qui désignent ce que l'on montre. On ne doit pas confondre certains déterminants avec certains pronoms qui s'écrivent de la même manière. On dit qu'un déterminant se place devant tout près du nom. Exemple 1, elle explique les mots. Mot est un nom masculin pluriel. On introduit le déterminant les. Les est un déterminant. Il est placé tout près du mot mot, si on veut. Donc, c'est un déterminant. Juste avant le mot qui est un nom masculin pluriel. Donc, c'est un déterminant. Si je prends maintenant le deuxième exemple, on remarque donc que le mot les n'est pas suivi d'un nom. Regardez, elle les explique. Regardez bien, explique. Explique, c'est un verbe. Ici, les remplace le groupe nominal. Donc, ce n'est pas un déterminant, c'est un pronom. Ici, elle les explique. Elle explique les exercices. Elle les explique. Donc, ici, c'est devant un verbe, ce n'est pas devant un nom. Quand ce n'est pas devant un nom, ce n'est pas un déterminant. C'est un pronom qui remplace le groupe nominal. J'espère que vous avez été attentifs. Je vous dis au revoir et à la prochaine.